Mais il y a peut-être des pratiques qui pourraient paraître contraires au progrès économique d'une nation. Je pense en particulier au pèlerinage, dont on dit qu'il représente pour certains pays sous-développés une hémorragie de devises extrêmement importante. Comment pouvez-vous concilier la nécessité religieuse du pèlerinage et le handicap économique qu'il peut constituer pour un pays? Le pèlerinage de la Mecque, c'est là un rite qui est antérieur à l'islam. Il s'agissait pour les Arabes de la péninsule d'en faire non seulement un régal pour les dieux du temple sacré, mais aussi une occasion où toutes les questions économiques devaient être débattues. Pour eux, c'était la grande foire où tous les produits étaient exposés, produits littéraires, produits alimentaires, produits de toutes sortes. Mais le prophète, lui, et en accord avec le Coran, en a fait le congrès annuel des musulmans. Comme vous le voyez, dans l'islam, tout acte politique doit s'accompagner nécessairement d'un geste de prière. C'est toujours ce grand mariage tant souhaité entre subjectivité et objectivité. Raison pour laquelle d'ailleurs Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a su dès le début de sa mission écarter tout ce qui avait trait au folklore et au farfelu, afin que partout et dans tous les domaines, la pureté et la simplicité prennent le pas sur un paganisme dégradant et mal compris. Pourquoi a-t-il accordé la priorité aux religieux et cela au détriment de l'économique? Vous le savez, pour lui, toute économie qui ne se fonde que sur des ventes illicites, sur des pratiques non autorisées, n'est que source de désordre, dégradant et mal compris. Pourquoi a-t-il accordé la priorité aux religieux et cela au détriment de l'économique? Vous le savez, pour lui, toute économie qui ne se fonde que sur des ventes illicites, sur des pratiques non autorisées, n'est que source de désordre. Pour lui, l'objectif principal était la réalisation de l'unité des musulmans. Un jour viendra où les marchés seront régis par la loi de la fraternité, d'où l'un des aspects de sa société modèle. Malheureusement, à notre époque, le pèlerinage de la Mecque perd sa signification politique et devient de plus en plus un rendez-vous où le folklore rivalise de ténacité avec le farfelu. Mais il y a un principe à sauvegarder, celui de l'attachement des musulmans aux recommandations de leur prophète. En ce qui concerne les conditions, tout le monde le sait, je crois que les musulmans les connaissent mieux que quiconque. Avoir la liberté et l'énergie qu'il faut pour s'y rendre, être plus aisé que les autres, jouir des dispositions d'esprit qui permettent aux pèlerins d'être l'hôte marquant du temple et de ses environnants,
etc. Je me souviens d'une chose quand El Hadji Santy Sène de Rufisque, qui devait se rendre à la Mecque, est venu en parler à mon père. Serigne Ababakar lui disait: Avez-vous un toit pour abriter votre famille? Et ça, c'est très important. Avez-vous un toit pour abriter votre famille? Avez-vous payé vos dettes? Désavez-vous à n'en plus finir? Vous voyez donc que mon père, qui d'ailleurs n'a jamais été à la Mecque, avait bien raison de dire qu'il est 10 fois plus facile d'effectuer un voyage à la Mecque que de s'acquitter correctement de ce grand devoir qu'est le pèlerinage. Quant aux devises, on a parlé de devises. Et quant aux devises, c'est là une affaire de gouvernement. C'est ça, je ne suis pas très fort en matière de devises, d'autant qu'il y a des deux côtés de l'Arabie et du Sénégal des conventions économiques et des représentations diplomatiques qui, j'en suis sûr, permettraient de situer le problème. N'est-ce pas là une question qui forcément entraînerait certains voyages de loisirs? Au Sénégal, on a souvent tendance à oublier qu'on est un pays sous-développé. Le gouvernement, comme le peuple, doit en tenir compte.